En moins de 2 semaines, j'ai eu 2 amendes liées au stationnement. La première, c'était tout simplement parce que j'avais pas bien lu un panneau. Et la deuxième, c'était parce que les traces, on va dire, sur le trottoir n'étaient pas assez jaunes à mon goût. Bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va pouvoir parler des différentes amendes liées au stationnement à Montréal parce que vous allez voir, ça coûte très cher. La toute première chose à savoir ici à Montréal, c'est que le stationnement, il est super cher. Donc la première chose que vous devez absolument faire lorsque vous stationnez, c'est de réfléchir, est-ce que vous allez pouvoir avoir ou non une infraction liée à votre stationnement. Le tout premier réflexe, c'est de vous poser la question et ensuite, c'est de regarder tout autour de vous, puisque par exemple ici, vous avez un panneau que vous devez déchiffrer. Alors pour ma part, j'avais pas vraiment l'habitude de déchiffrer des panneaux avant d'arriver ici à Montréal. Et croyez-moi qu'en dépensant l'équivalent de peut-être 400 $ en moins de 6 mois, c'est non pas parce que je fais pas attention, mais parfois, croyez-moi, ça arrive à tout le monde. C'est parce que je sais, parfois on sait pas tout et on peut faire des erreurs. Et donc ça a été mon cas. Il faut savoir qu'il y a certaines zones ici dans Montréal dans lesquelles ce sont des secteurs réservés. Donc là, par exemple, on a le numéro 109. Sur lequel uniquement des résidents qui disposent du numéro 109 sur leur voiture vont pouvoir se stationner à une certaine heure. Alors comment est-ce qu'on interprète un panneau comme celui-ci? Eh bien, on peut voir que le parking n'est pas autorisé pour les voitures de 9 h à 23 h, excepté les véhicules qui ont le petit macaron 109. Je vais vous donner en image directement un exemple. Donc si vous ne disposez pas de ce petit numéro, eh bien, vous ne pouvez pas vous stationner pendant cette plage de temps précise. Alors autre chose également, il faut savoir que ces panneaux-là, ils ont été installés assez récemment dans ce quartier, mais vous allez voir, entre 12h30 et 15h30, le mercredi, le stationnement n'est pas autorisé du 1er avril au 1er décembre. Alors pourquoi le 1er avril au 1er décembre? C'est tout simplement parce que ici, pour nettoyer les rues de manière beaucoup plus efficace, ça se situe le mercredi entre 12h30 et 15h30. Donc vous devez penser à déplacer votre voiture pendant cette plage horaire, même si vous disposez du numéro 109 en l'occurrence, ici dans cette rue. Et puisqu'il s'agit du 1er avril au 1er décembre, dans la plage horaire liée, on va dire, à l'hiver, lorsqu'il neige énormément, là il s'agit d'une autre période de l'année dans laquelle il va y avoir, il faut vérifier régulièrement sur internet pour savoir quand est-ce que le déneigement va être effectué dans notre rue pour pas avoir encore une fois ce fameux ticket. Autre chose à laquelle pour ma part, ça a été ma première infraction ici à Montréal, c'était la fameuse bouche à incendie. Alors pour ma part, pour me dédouaner, je savais qu'en Amérique du Nord et en règle générale, et également en France de mémoire, lorsqu'on se gare proche d'une bouche à incendie, il faut faire relativement attention. Mais ici à Montréal, il fallait du moins être stationné pour ma part à plus de 3 mètres. Et je devais être, on va dire, à 2,30 m. Et je n'ai pas souhaité contester. Et vous allez voir pourquoi je n'ai pas souhaité contester ma contravention liée à la bouche d'égout. Et je tiens également à préciser qu'en fonction de la commune de la ville de Montréal, pour ma part c'était 3 mètres, mais j'ai pu voir également sur internet que dans certaines zones, il s'agissait plutôt de 5 mètres. Donc réfléchissez vraiment bien avant de vous garer proche d'une bouche à incendie ici à Montréal. Concernant maintenant les tarifs, alors en règle générale, je peux vous dire que ça coûte cher et que pour ma part, j'ai payé 175 $ quand il s'agissait de la bouche à incendie. J'ai payé 90 $ pour une zone qui était dans le numéro du secteur dans lequel je n'avais pas justement le bon numéro. Et j'ai payé 101 $ pour la simple et bonne raison que, regardez ici, il y a ce qu'on appelle des lignes jaunes. Vous ne devez absolument pas vous stationner lorsqu'il s'agit de lignes jaunes. Alors pour ma part, pour encore une fois me dédouaner, oui, je n'ai pas fait attention, mais c'était une zone que je ne connaissais pas. Ensuite, c'était assez tard le soir, donc avec la luminosité, je n'ai pas pu voir qu'il y avait ces lignes jaunes. Et pour ma part, ça ne dérangeait absolument personne. Donc, on va dire que là, regardez, ça dérange absolument personne de pouvoir se garer là. Certes, il y a une bouche d'égout, mais voilà, il n'y a pas de place de parking. Oui, parce que j'ai oublié, si vous vous stationnez sur une place qui est privée,
ou du moins il y a un parking ou quelque chose qui vous indique que vous ne pouvez pas vous garer, ce sera 120 $. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous mentionner que si vous souhaitez acheter votre première voiture au Québec, j'ai tout résumé, toute mon expérience et toutes mes connaissances liées à ce sujet dans un e-book qui est gratuit, qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Sans mentionner chaque contravention liée au stationnement, vous savez, et je le répète depuis le début de la vidéo, ça vous coûte cher, mais ça peut aller encore beaucoup plus cher que ça, pour la simple et bonne raison que, par exemple, j'ai pu entendre, alors c'était avant 2023, je connais un couple qui s'est garé pour une vingtaine de minutes sur une place qui était réservée aux places handicapées. Et là, la note s'affichait à 258 $. Mais j'ai pu voir que récemment, les montants liés aux contraventions ont augmenté. Et aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir, on est autour des 356 $ si vous stationnez sur une place handicapée. Également, faites attention aux places qui sont liées au bus, parce que vérifiez bien les panneaux et également la distance au sol, parce que même si vous dépassez un tout petit peu, on ne va pas vous louper. Et sans rester également dans le stationnement, rapidement, j'ai un locataire Turo qui récemment a traversé, non pas au feu rouge, mais on va dire au milieu de la rue dans laquelle il y avait personne, et il a reçu en l'occurrence plus de 50 $ uniquement en traversant la rue, pas sur un passage piéton. Une fois que vous avez récupéré ce fameux ticket rouge sur votre voiture, ce que vous allez faire, c'est que vous voulez probablement régler cette contravention. Sachez avant tout que vous avez 30 jours à la date de réception donc, de ce fameux ticket rouge. Et au-delà de cette date, bien évidemment que vous allez avoir une belle majoration. Donc croyez-moi, allez plutôt assez vite sur ce principe-là. Je ne veux pas vanter entre guillemets le système pour régler, mais c'est assez simple. On va sur Internet, sur le site qui est réservé au constat, dans lequel on va rentrer le numéro à 9 chiffres. Et ensuite, c'est assez classique, on va rentrer notre carte de crédit et on va régler notre amende et passer tout de suite à autre chose. Pour la petite anecdote, je connais très bien quelqu'un ici au Québec qui a voulu et a souhaité contester son amende. Alors là, c'est vachement intéressant parce qu'on est capable, on est en possibilité de contester cette amende. Mais avant de la contester, déjà, on peut demander à la payer en plusieurs fois. On peut demander, donc il faut simplement remplir un formulaire et l'envoyer de mémoire, soit le donner en main propre, soit l'envoyer par la poste. Mais on peut également contester, et vous allez voir que c'est très intéressant. Sachez avant tout que si vous contestez, vous devez premièrement engager des frais de contestation tout d'abord. Les frais, de ce que j'ai pu voir, il s'agit de 25 $ et ensuite vous devez réfléchir à est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas. Pourquoi ? Parce que si jamais vous êtes amené à perdre, vous allez premièrement payer votre amende plus les frais qui vont être liés à votre dossier et également ajouter les nouveaux frais entre guillemets de pénalité. Donc faites très attention parce que parfois une amende de simplement 90 $, ça peut vous coûter beaucoup plus cher si vous souhaitez la contester. Et sachez également que, puisque là il s'agit d'une sorte, vous allez probablement devoir aller au tribunal, vous avez des frais qui sont liés à la première instance, puis ensuite, si c'est reporté, vous allez repayer ces frais et ainsi de suite. Sans rentrer dans chaque détail dans le cas où vous allez perdre, sachez une chose, c'est que ça varie énormément en fonction ou pas si vous disposez d'un témoin, si vos preuves sont acceptées ou non, etc., etc. De ce que j'ai pu voir en règle générale, vous allez ajouter entre 20 $ et ça peut aller jusqu'à plus de 356 $ dans certains cas. Donc réfléchissez bien parce que votre simple amende, elle peut faire x2, x3, x4 très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des expériences liées au stationnement ici au Québec, vous pouvez le mentionner. Je serai super content et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!